j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un life update. J'ai donc 1 heure pour me préparer et vous raconter un peu ma vie. Il fait vraiment froid, il faisait 5 degrés ce matin. Où est passé le printemps, je comprends pas. Mais ouais, j'ai un rendez-vous médical là. Ça va, je dois partir. Non, en vrai j'ai un peu de temps quand même. Donc je voulais vous parler un petit peu, puisque c'est vrai que sur Insta, vous savez que ça allait pas trop. À cause d'un rendez-vous médical pour contrôler un truc et tout. Bref, je vais tout vous retracer dans cette vidéo en vous expliquant un max de trucs que je peux vous expliquer là par rapport à où j'en suis, où en sont un peu les examens et tout ça. J'ai juste fait mes sourcils. Il me reste plus qu'à les dessiner un peu, vous savez. Voilà, franchement, les sourcils ça change tout et c'est la première chose que je fais. J'ai déjà fait ma skincare, mais par contre, je me suis tartinée de crème que sur les jambes. Faut que je fasse le haut du corps quoi. En ce moment, j'utilise celle-ci. C'est la crème Mixa. Je pense que tu l'as forcément croisée soit dans la salle de bain familiale, soit en grande surface. Franchement, c'est la crème de la crème à avoir dans ta salle de bain puisqu'elle est pour toute la famille. C'est un pot de 400 ml et franchement, le prix est super abordable, trouvable dans toutes les grandes surfaces. C'est une petite pépite. L'odeur, elle est iconique, franchement. C'est vraiment une odeur super agréable. C'est pas collant, la texture est super agréable, hein, vraiment, vous allez voir. C'est, j'ai déjà mis, je vous l'ai dit ou pas? J'ai mis que sur mes jambes pour l'instant, je vous attendais pour faire le reste. C'est une crème qui pénètre super rapidement. Tu peux t'habiller direct derrière parce qu'on est tous d'accord que le matin, c'est pas possible de mettre une crème collante ou tes fringues vont coller à ta peau, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment la pâte à tartiner des crèmes à avoir dans tes placards. C'est pour les bébés, les enfants, les adultes, pour le visage, le corps, elle est multi-visage, les mains. Si vraiment t'as juste envie de la laisser sur ton bureau aussi, de l'utiliser en crème pour les mains, pareil, elle colle pas. Elle va pénétrer super rapidement, mais en même temps, tu sens que t'as plus besoin de t'hydrater la peau derrière. Elle est géniale. Que dire d'autre? Je l'aime beaucoup. Je la connaissais déjà très sincèrement. J'étais très contente d'être sponsorisée au début de cette vidéo par Mixa et cette crème-ci. On va passer au make-up. J'espère vraiment que ça résonnera pas les gars parce que je vous jure que je suis gelée, il fait vraiment froid ce matin. Je vais commencer par les yeux. J'ai reçu un colis pâte à Gratz et c'est le dernier colis que j'ai reçu là, donc je me suis dit allez, je vais tester ça. Ça peut être cool de tester vraiment tout ça ensemble. La palette est comme ça, c'est hyper beau. À chaque fois que je reçois cette marque, je suis tellement contente, franchement c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Elles sont lourdes à chaque fois les palettes, mais elles font tellement quali, je trouve. Ça a l'air magnifique. Les formules sont toujours exceptionnelles. Ça fait 2 semaines, faut pas que j'oublie de vous raconter ma vie, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça fait 2 semaines que j'ai pas, oh là là c'est trop beau, que je me suis pas maquillée. Je me coiffais même plus, enfin vraiment j'étais au Sri Lanka et j'étais trop bien, genre vraiment. Mon mood c'était short en jean, vous connaissez ce mood. Un petit sac à dos là tout basique, une casquette, les cheveux qui sèchent naturellement. Bon c'est pas mes vrais cheveux mais t'as compris. Pas de make-up, vraiment la folie, juste de la crème solaire, mes sourcils et c'était parti. C'était 12 jours absolument incroyables. Bref, je vais commencer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais donc commencer à vous raconter ce qui s'est passé. J'espère que je ne vais rien oublier. Tous mes pinceaux sont extrêmement sales. Je suis désolée. Faites pas gaffe s'il vous plaît. Bien sûr, il y a quelqu'un qui tond son jardin. Écoutez, ici, il y a toujours quelqu'un qui tond son jardin. Dès qu'il fait beau, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Tout a commencé le 14 février lors d'un rendez-vous médical. De suivi classique. Voilà, 1 fois par an, je fais différents rendez-vous médicaux. J'imagine comme beaucoup de gens, quoi. Tu fais tes rendez-vous un peu annuels, surtout passer 30 ans où tu commences un peu à t'inquiéter pour un peu plus pour ta santé. Enfin, moi avant, il y avait plein de choses dont je me foutais un peu depuis que j'ai Lily, depuis que j'ai accouché. J'ai eu plein de problèmes de santé et que j'ai un enfant. J'avais un petit truc qui m'inquiétait, j'avoue, j'avais un petit truc qui m'inquiétait, je me rappelle, quand j'arrive là-bas. Ce truc-là est vraiment pas inquiétant. Par contre, elle me trouve un autre truc. Un autre truc qui, pareil, l'inquiète pas trop, mais elle me dit, bon voilà, par acquis de conscience, on fait vérifier. Je sors avec ma petite ordonnance, je dis attends Guy, comme d'hab, à chaque fois qu'on regarde un truc, on trouve un autre truc, enfin vraiment genre c'est vraiment ma life depuis que j'ai accouché. Les découvertes fortuites devraient s'appeler les découvertes Noémie tellement c'est tout le temps comme ça. On fait tout le temps des découvertes fortuites. C'est tout le temps des trucs à faire surveiller à vie et tout, enfin franchement c'est un peu relou mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Je me fais suivre au fur et à mesure et au fur et à mesure de plus en plus de trucs à contrôler et ça dure 1000 ans. Est-ce que j'en mets un peu en dessous aussi? C'est pas une couleur de bronzer que j'aime sur les joues mais alors par contre là sur les yeux j'adore. J'ai l'impression qu'il est un peu rouge en fait. Donc je sors avec ma petite ordonnance, j'appelle, c'était à faire surveiller dans un centre de radiologie. J'appelle un centre de radiologie qui m'avait été conseillé, qui était les meilleurs et tout ça à Aix. Et il y a 6 mois d'attente. C'est quand même long. Mais je demande un peu à la personne qui m'a demandé de vérifier ce petit truc. Elle me dit non franchement on n'est pas inquiet, c'est par acquis de conscience, ça m'inquiète pas le moins du monde. Et elle avait raison, ça finalement c'était pas
inquiétant. Je me dis ok bon bah je prends le rendez-vous 6 mois plus tard. Entre temps je vais chez mon médecin généraliste. Mon médecin généraliste, je la trouve super, je suis vraiment contente. Donc quand il y a un truc, j'essaie de la tenir au courant au fur et à mesure. Parce que par exemple, je suis arrivée là, j'ai déménagé entre temps pour mon cerveau, je l'ai pas tenue au courant et du coup j'ai l'impression qu'elle a pas toutes les informations. Donc là je me dis, je la tiens au courant au fur et à mesure. Faut que je ferme ça parce que vraiment on va perdre un pouce. J'y vais, elle me dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter actuellement, c'est tout petit, on va le faire suivre et tout. Mais c'est vrai qu'attendre 6 mois, c'est quand même long. S'il y a des rendez-vous plus près, même si c'est pas les meilleurs mais qui sont très bien, on va au rendez-vous plus près. Donc j'ai un rendez-vous pour 1 mois plus tard. J'ai dû resynthétiser avec moi-même parce que j'étais perdue, je savais même plus comment me maquiller. Je vais utiliser ce farci là, mais pareil, c'est pas vraiment le genre de brun, enfin c'est plutôt brun bordeaux. Je vais à ce rendez-vous, franchement ça me stressait de ouf. Entre temps on est parti en voyage et tout en famille, donc c'était le voyage à Los Angeles. Vous avez probablement suivi sur la chaîne de vlog ou sur Insta. J'arrive là-bas, je fais l'examen. On vient me voir et on me dit, il y a ça. On fait contrôler dans 6 mois, si dans 6 mois il en faut pas plus. C'est pas très bon signe quand même quand on vous dit ça. On retourne faire le même examen pour avoir des images supplémentaires et sachant que c'est un examen qui est irradiant. Donc je sais que si on m'envoie le refaire, c'est que vraiment on veut des images supplémentaires. Et je sais pas, je trouve le ton quand même un peu, pas dramatique, mais un peu quand même. Enfin, elle enchaîne avec... Vraiment, genre sa phrase c'était « il y a ça ». Je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était le mot. Je me suis renseignée dans la voiture et tout. Je suis sortie à moitié en pleurant. Heureusement, Tanguy m'avait accompagnée parce qu'on faisait les courses juste en face et tout. Donc bref, j'étais contente qu'il soit là et de pas conduire, même si c'est pas très loin de chez moi. Mais concrètement, voilà, c'est vraiment genre on a trouvé ça. Dans 6 mois, il en faut pas plus. Je viens vous voir pour vous le dire maintenant. Ah non, une pub. Non, c'est bon, fin de la pub. Donc voilà, elle me dit ça. Elle était très gentille par contre. Je vous le dis maintenant parce que sinon ça va vous angoisser en lisant le compte rendu. Elle revient, on refait un examen complémentaire qui est différent de celui qu'on vient de faire qui était irradiant. Je lui pose toutes mes questions. Les réponses sont quand même un peu, franchement, inquiétantes. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter pour l'instant. On ne sait pas si c'était déjà installé depuis 1 an ou 2 parce que c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se fait ce type d'examen, vous n'en avez jamais fait avant. Et en même temps, s'il faut c'était déjà là, s'il faut c'est en pleine évolution. Je ne sais même pas de quoi on parle, je lui pose toutes mes questions. Ça fait vraiment flipper. J'en saurai plus dans 2 mois, je pourrais vraiment vous dire exactement ce qui se passe dans 2 mois. Mais là, je vous en ai parlé sur Insta, j'ai reçu beaucoup de questions et tout, donc je me suis dit qu'un life update était bienvenu. D'ailleurs, le life update, j'ai des millions de trucs à vous dire et je suis qu'au début. Je me dis, il faut que j'en parle à mon médecin généraliste, il faut que je prenne un rendez-vous chez un oncogénéticien. C'était le 3e médecin qui me dit, là, faut prendre rendez-vous chez un oncogénéticien pour savoir si vous avez le gène, parce qu'en plus de ça, il y avait aussi des antécédents de cancer du sein. Puisque les 2 femmes au-dessus de moi, les 2 seules femmes au-dessus de moi, donc du côté de ma mère, du côté de mon père, bon déjà je connais personne, malheureusement, mais en plus de ça, il n'y a pas de femmes, c'est 3 frères. Donc voilà, les 2 femmes de la génération au-dessus de moi ont eu des cancers du sein, ont eu chacune en réalité 2 cancers, dont le cancer du sein. Ça fait beaucoup pour les médecins, à chaque fois je vois, hein, ça fait beaucoup. C'est déjà en réalité, en quelques années, le 6e ou 7e médecin qui me dit faut aller voir un généticien. Mais c'est un peu compliqué parce que voilà, il faut que j'ai toutes les informations sur les cancers qu'il y a eu au-dessus de moi. Malheureusement, ma tante est décédée et enfin voilà, c'était un peu plus compliqué et je crois que j'étais pas dans la même réalité que maintenant. Enfin, j'avais pas d'enfant la première fois qu'on me l'a dit. Je sais pas comment vous expliquer, le contexte était différent. Là, j'ai eu un coup de pression. J'ai pris rendez-vous directement chez un généticien. Vraiment, genre, ça m'a vraiment beaucoup chamboulée et surtout, j'avais pas vraiment de réponse à mes questions, même si elle a répondu à toutes mes questions. Elle était très gentille, enfin vraiment, genre, elle me dit, mais en fait, vraiment, il y a beaucoup de choses. Sur tous mes comptes rendus, il y a marqué, je recommande d'aller voir un oncogénéticien. Tous m'ont expliqué qu'en fait, voilà, c'était important parce que c'est le généticien qui va voir. Donc là, je vous parle vraiment des antécédents de cancer du sein, pas de ce que là on a découvert, mais elle me dit vraiment, c'est le généticien qui décide de comment est-ce qu'on vous suit. J'ai quand même 33 ans, ma mère a eu son cancer à 40 ans, donc franchement un cancer d'un stade quand même assez élevé. C'est important de me faire suivre et j'avais l'impression de devoir m'en vouloir et d'en avoir pris conscience un peu tardivement. J'espère que vous avez compris, je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais c'est pas non plus quelque chose qui... Quand je raconte ça, c'est pas moi qui ai eu ces cancers, vous voyez, donc je le dis quand même sans rentrer trop dans les détails évidemment. Donc voilà, je
sors de là-bas, je prends tous les rendez-vous que je dois prendre, donc médecin généraliste pour la tenir au courant, et c'est ce rendez-vous-là que j'ai à 11h. Il s'est passé quand même 3 semaines entre-temps. Je suis partie en voyage entre-temps, mais parce que j'avais pas les rendez-vous avec le généticien, avec une autre spécialiste du coup qui, je savais, pardon, je perds ma voix, qui je le savais, était spécialisée dans ce qu'on a découvert et qui allait pouvoir m'éclairer, parce que évidemment j'avais pas rendez-vous là avec la personne qui a découvert ça pour qu'elle m'explique tout, exactement ce que c'est et tout ça. Donc je prends tous ces rendez-vous-là et ils tombent tous en même temps. J'ai eu rendez-vous avec la spécialiste là il y a 2 jours, donc mardi. Elle m'a un peu tout expliqué et elle a changé un peu le processus. Elle a changé un peu le plan pour surveiller ça. Concrètement, j'y vais avec toutes mes inquiétudes et tout. Je lui dis voilà, en plus moi à chaque fois que je vais faire un truc, on me trouve un autre truc, sachant que je suis désolée, c'est hyper brouillon, j'ai le nez qui coule, c'est un enfer. Mais concrètement, quand j'arrive là-bas pour faire vérifier ce que je dois vérifier, on fait donc cette découverte fortuite, mais par contre on ne retrouve jamais ce qu'on allait faire vérifier. On ne l'a jamais retrouvé. Vraiment, on m'a expliqué ce que c'était sûrement, mais ce truc-là on l'a pas retrouvé. Écoutez, moi je crois aux signes de la vie qui vous envoient vérifier des trucs. C'est un peu comme tout ce qu'on a trouvé dans mon cerveau. Maintenant je le vois plus comme un drame, mais plutôt, écoute, on t'a trouvé quelque chose, maintenant tu le fais surveiller, c'est quand même une bonne nouvelle plutôt que de le découvrir tardivement. Mais les découvertes fortuites, ça m'a un peu abattue, j'ai commencé à être un peu inquiète de faire des rendez-vous médicaux parce que j'avais peur qu'on me trouve toujours autre chose, puis c'est toujours plus, j'ai l'impression, enfin vraiment, je connais personne qui allait faire vérifier, enfin qui allait vérifier parce qu'elle avait mal à la tête et qui a trouvé et une malformation qui est quand même importante et un kyste. À chaque fois que je vais voir un spécialiste, on me dit waouh, il est gros, il est mal placé, hein, vaut mieux pas qu'il évolue, hein. En train de transpirer là tellement c'est une angoisse. Faut absolument que j'utilise lui là. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'utiliser comme ça. Il vaut mieux l'utiliser au doigt. On va faire les deux, ça peut être sympa. Mais c'est tellement beau, j'adore. Je vais chez la spécialiste. Elle était super. Ça m'a aidé à trouver quelqu'un de vraiment génial, donc je suis hyper contente. Elle est vraiment super et elle me dit, donc concrètement ça, on sait pas d'où ça vient. On sait pas pourquoi ça apparaît, on sait pas pourquoi des fois ça reste stable toute sa vie ou si parfois ça évolue vers voilà, des trucs pas cool. On sait pas. En gros, on surveille. Parfois ça bouge jamais, parfois on les enlève, parfois, enfin voilà, vraiment c'est un truc, on ne sait pas d'où ça vient. Moi j'avais vraiment besoin de réponses, de savoir d'où ça vient. Je sais pas moi, est-ce qu'il y a un truc à changer dans mon hygiène de vie? Enfin voilà, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tanguy va rentrer du sport, je serai encore dans le salon en train de raconter ma vie. Je pensais que j'aurais mis beaucoup moins de temps. Je lui explique un peu même où j'en suis dans ma vie en ce moment et que ça chamboule pas mal de choses parce que je dois faire vérifier ça dans 6 mois. Ça chamboulait un peu mes projets de l'année, je vous le dis sincèrement. Et elle me dit bah écoutez, on va faire différemment. Elle me fait vérifier pub. Ah, on en a marre. Donc voilà, elle me change un peu le truc et c'est à vérifier finalement 3 mois plus tard avec une personne qu'elle m'a recommandée et tout. Enfin voilà, bref, on a un peu changé de centre où j'allais. Ça m'a aidé quand même à comprendre certaines choses. Vraiment, genre j'étais hyper contente, donc je suis très contente d'être allée. Enfin moi, je suis vraiment pas pour j'attends 6 mois et je fais rien. Non, j'ai besoin de comprendre quand même certaines choses. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire. Malheureusement, je peux rien faire à part continuer à avoir une hygiène de vie comme j'ai là à l'heure actuelle, parce qu'évidemment que ton hygiène de vie ça joue quand même sur beaucoup de choses. Sachant que quand je suis revenue de Los Angeles, tout ça, ça m'a tellement stressée. J'ai drastiquement changé mon alimentation. Je vous en ai parlé dans un weekly vlog, mais je sais même pas si je l'ai posté. Je sais pas où j'en suis là dans la publication de vidéo parce que je prends un peu d'avance. Étant donné que oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais on se retrouve maintenant tous les dimanches sur cette chaîne à 11h. J'ai pris de l'avance avant de vous le dire. Je vous l'ai dit d'abord sur Instagram dans le canal. J'ai attendu d'avoir de l'avance pour être sûre de là où j'allais. Donc, j'ai tout ravage. Non, vous trouvez pas? J'ai l'impression d'avoir tout ravage. J'ai plus de petites paillettes. J'ai l'impression d'avoir des taches de partout. Changement drastique d'alimentation. J'ai augmenté mes quantités. J'ai augmenté mes protes végétales toujours. Mes légumineuses. J'ai complètement arrêté le sucre raffiné. En 3 semaines et demie, j'avais mangé juste 2 fois du sucre raffiné. Mais le truc, c'est que moi, mon problème dans la vie, c'est que je suis super extrême. J'ai vraiment un problème. Je suis extrême. Je ne sais rien faire à moitié. J'ai remarqué que mes migraines avait à nouveau, pas disparu mais presque. J'en ai pratiquement pas eu pendant ce laps de temps. J'ai l'impression qu'en fait, possiblement, ça serait amplifié par le sucre. Vient Pâques, on le fait en famille et tout, on se rejoint tous dans une maison. Je mange du chocolat, 1 heure plus tard, migraine. Hier, pareil, je sors un truc de chocolat qui nous reste de Pâques pour manger avec Lily. 1 demi-heure, 1 heure plus tard, migraine. Ah, j'arrive plus à marcher. Je comprends pas comment le sucre
pourrait vraiment donner des migraines. Genre, s'il vous plaît, éclairez-moi. Je sais qu'une fois, l'une d'entre vous en avait parlé, que ça pouvait causer des migraines. Oui, évidemment, l'alimentation, c'est super important, mais quand même, de là avoir des migraines comme ça, donc bref. Et là, pendant 3 semaines, j'ai vraiment eu que des galères. J'ai vraiment enchaîné galère sur galère. En 3 semaines, je me suis pratiquement pas reposée. Donc tout ça avant de partir en voyage au Sri Lanka. Je me suis pas reposée. Je suis partie à Paris le lendemain. J'ai fait une réunion avec mon agence et tout pour leur dire voilà, que j'allais pas très bien, que j'avais pas le moral, que vraiment j'en pouvais plus. Je vous ai fait une story à moitié en pleurs sur Instagram, mais je vous ai pas raconté tout ça parce que je voulais vraiment le faire bien avec vous. J'ai aussi reçu un fond de teint de la même marque et je n'ai jamais testé. J'ai aucune idée si ça va être ma bonne teinte ou pas. Écoutez, au pire on sortira orange ou beaucoup plus blanche. En plus de ça, moi je bronze toujours sur le corps mais jamais sur le visage. Je fais un rendez-vous avec mon agence et tout le lendemain. Je dois partir à Paris direct le lendemain. J'ai vraiment pas le temps de... Enfin, bien sûr j'aurais pu annuler mais bon, je vais pas m'arrêter de vivre parce que je dois surveiller un truc quelques mois plus tard, vous voyez. Oh, il s'ouvre comme ça. Oh, j'adore. J'y arrive pas mais j'aurais dû unboxer cette marque sur TikTok, ça aurait été incroyable. Il est trop beau. Il est lumineux, hein. Je crois que je me suis dit ouais je le prends parce qu'il est lumineux en ce moment, j'aime plus les fonds de teint mat et tout, je suis trop vieille, ça me marque tout. J'ai l'impression que la teinte a l'air correcte, light medium, j'aurais pu la choisir. Allez, une pub, YouTube on n'en peut plus hein. Donc je fais un rendez-vous avec mon agence et tout. Je rentre à la maison, j'ai passé juste 24 heures à Paris. Ah non, j'avais une base. Attendez, pause, je fais n'importe quoi. J'avais reçu ça. Ça, je veux absolument le tester. Je me l'étais acheté, je l'avais pas encore testé. Je vais vous le mettre dans un concours, faut que je vous fasse le concours de laine. Et là, vraiment, genre, ça va être un truc de fou sur Insta. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop joli. Mais cette marque, elle est incroyable. J'étais trop contente de recevoir tous ces produits. Donc c'est biphasé, faut le mélanger. Hein. C'est une essence à mettre avant tout son make-up. Vraiment, on fait n'importe quoi, on fait tout à l'envers, mais c'est pas grave. C'est vraiment, moi, dans ma tête, c'est comme ça. Donc écoutez, j'ai essayé d'organiser un peu cette vidéo, mais apparemment, j'ai tout oublié. Je vais le mettre sur mon visage. J'espère que vous avez du temps devant vous, parce que cette vidéo va être longue. Je reviens le lendemain. J'ai vraiment une soirée à la maison. Ensuite, je repars à Paris. J'avais d'autres trucs à faire, des rendez-vous, des collaborations. Je sais même plus qu'est-ce que j'allais faire à Paris. Je fais beaucoup plus de déplacements maintenant à Paris. Faudrait que je vous en parle aussi de ça. La base, on avait oublié. C'est une base lumineuse, si je comprends bien. Sublime Perfection Primer Base. Donc ma seule soirée à la maison. On se dit, allez, on va faire Burger King. J'arrive pas à parler. On va se faire Burger King, tranquillou bidou. J'aime trop dire tranquillou bidou. Lily, elle le dit, ça me fait tellement rire à chaque fois. J'adore la texture de la crème, c'est hyper frais. J'ai l'impression que ça floute un peu. Ah oui, non, clairement, ça floute un peu le teint, c'est magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une base comme ça. C'est vrai que je suis beaucoup plus. Je vais beaucoup plus me maquiller que d'habitude en ce moment. Je me maquille beaucoup moins. Doudou, il vomit une première fois. Ensuite, il me regarde. Il revomit une deuxième fois. La première fois, il avait une touffe de poils. Donc voilà, il s'est purgé. Pas de problème. C'est des choses qui arrivent chez les animaux. J'ai eu des chats toute ma vie. Enfin voilà, je sais quand ça devient inquiétant ou pas. C'est un pinceau, comme vous pouvez le constater. Je m'en suis mis vraiment, genre j'ai aucune organisation. C'est terrible. Je l'ai pas nettoyé, évidemment, vous vous en doutez. C'est vraiment un pinceau foundation, ça? Ouais. Il est super liquide. Je pense qu'il va me plaire. Par contre, il est trop foncé, je pense. Oh là là, oui. Quoique ça se fond quand même un peu avec mon bronzage qui est toujours très orange, donc écoutez, c'est pas plus mal. Panique à bord. Deuxième vomi, pas de touffe de poils, mais par contre du sang dans le vomi. Là on se dit putain, il se passe exactement la même chose qu'avec Chacha. Donc voilà, si vous le savez pas, j'en ai parlé sur la chaîne de vlog et c'est vrai que j'en ai plus jamais parlé parce que j'ai encore vraiment du mal à accepter. L'année dernière ça a été une situation très compliquée. Pareil, si vous me suivez pas sur Insta, vous le savez pas forcément, c'est quelque chose dont je parle pas ici. Mais l'année dernière, à peu près à la même période, c'était un tout petit peu plus tard, c'est enchaîné que des mauvaises nouvelles. Mais quand je vous dis que des mauvaises nouvelles, par contre, c'était vraiment très compliqué. Je peux pas commencer par la première des choses, mais concrètement, la deuxième, ma grand-mère avait un problème de santé. On est parti immédiatement à Dunkerque pour aller la voir. On a passé une semaine en soins intensifs. Et ce fut une semaine horrible. Ma grand-mère, c'est ma vie. Enfin, je pense que vous le savez maintenant. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle a un mental d'acier. Elle te déplace des montagnes, mais là, par contre, c'est vrai. Elle te déplace des montagnes. 2 mois plus tard, on met un pied dans l'avion. On apprend que Chacha va pas bien. Et en arrivant, on apprend qu'il est décédé. Donc je rentre et je vois Doudou les mêmes symptômes et surtout il avait l'air fatigué. Là tout de suite on se dit ok, il a l'air fatigué, il vient de vomir. Il n'y avait pas beaucoup de sang mais il y avait un peu de sang. Au moindre doute, on va chez le véto. Bien sûr ça arrive encore une fois de nuit. Donc on va à la même clinique où Chacha avait été emmené. Et en plus les animaux, enfin les chats particulièrement. Moi je connais pas les chiens. Très sincèrement
j'ai eu un chien mais qui m'a traumatisée, donc je connais pas vraiment les chiens, j'ai jamais voulu en réadopter, enfin vraiment ce chien m'avait traumatisée, je sais pas si vous voyez là. Concrètement ouais, j'ai vraiment peur des chiens parce que mon chien m'avait attrapée ici et elle m'avait pas lâché, donc elle m'avait en fait arraché la lèvre. Ça c'était il y a 15 ans. Et depuis je suis un peu traumatisée des chiens. Vraiment genre je suis traumatisée. J'étais au parc la dernière fois avec une copine et sa fille était en train de caresser un chien qui certes avait l'air très gentil, mais du coup j'y suis allée direct. Je l'ai récupéré, je l'ai enlevé. Elle était vraiment pas contente, genre elle pleurait et tout, elle était pas contente, elle voulait rester avec ce chien parce qu'elle a l'habitude d'être avec des chiens. Moi Lily par exemple, mon comportement il va forcément impacter la façon dont ma fille va vivre les choses, et si j'ai trop peur des chiens, j'ai pas envie qu'elle en ait trop peur non plus, mais du coup elle est super méfiante, elle s'en approche pas. Je vous avouerai que quand même ça m'arrange un peu. Je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai utilisé pour dessiner mes sourcils, c'est l'anti-cerne House Labs. J'ai fait une collab avec cette marque sur TikTok, j'ai découvert plein de produits, j'en ai recommandé direct derrière, tant les formules sont absolument incroyables. Vraiment j'adore. Les pinceaux aussi, les huiles à lèvres, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de produits qui sont absolument incroyables. D'ailleurs je vais utiliser le pinceau là. Donc Tanguy m'envoie un message direct quand ils arrivent là-bas, il me dit il va mieux, il a plus l'air fatigué, il m'envoie des photos et tout. Je vois qu'effectivement il va mieux, et quand ils sont partis, autant Chacha je le sentais. À partir du moment où elle nous a décrit les symptômes et tout, donc la personne qui la garde, parce que nous nos chats ils restent jamais tout seuls, qu'on parte une journée ou 4 jours, ils sont toujours avec soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un voilà de qui c'est le travail, en plus de ça spécialisé dans la race de nos chats. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Si vous voulez voir la vidéo, enfin voilà, elle est sur la chaîne de vlog, j'ai pas envie d'entrer plus dans les détails, mais là Doudou, même s'il avait les mêmes symptômes, s'il faut c'est environnemental, il y a un truc dans le jardin, ou quand même c'est là où on se pose des questions, on a eu peur, mais en même temps je sentais qu'il allait rentrer. En même temps j'étais avec Lily, donc j'étais obligée de faire comme si tout allait bien, donc mais je sentais que ça allait. Sûrement qu'il a eu le tube digestif un peu irrité à cause de la boule de poils, peut-être qu'elle était un peu plus grosse que d'habitude, enfin voilà, il s'est purgé un peu trop quoi, il avait une plus grosse touffe de poils, enfin vous avez compris un peu le délire. 1h30 plus tard, il rentre, ils ont fait tous les examens, sachant que Doudou c'est vraiment un chat qui est extrêmement gentil, mais là, pour le coup, j'ai pas de baume à lèvres. Je vais mettre un petit truc parce que, je sais pas, ça me dérange là. Doudou c'est vraiment un chat qui est extrêmement gentil. Il a toujours été très délicat avec Lily et tout, même si bon, nous on a toujours fait très attention à pas laisser nos chats seuls avec Lily quand elle était petite. Elle est toujours petite, mais elle a 3 ans et demi, il va pas aller s'allonger sur son visage, enfin vous voyez ce que je veux dire. Franchement il en pouvait plus le pauvre, vraiment il en pouvait plus. Ils lui ont fait des prises de sang, franchement ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils étaient très très bien. Tanguy m'a dit j'étais content, vraiment ça s'est très bien passé, parce qu'on a déjà eu des mauvaises expériences malheureusement comme nous tous avec des médecins, avec des vétos, peu importe. Là ça s'est très bien passé, mais par contre il fallait lui faire un truc pour lui injecter un médicament pour l'irritation en fait. Il les a attaqués, vraiment il en pouvait plus les attaquer, donc il fallait donner un médicament pour pas qu'ils aient à refaire ça. Bref, il rentre et Doudou allait vraiment mieux, il mange. On l'a surveillé pendant 48 heures sans qu'il puisse aller dans le jardin, parce que c'est vrai que nous nos chats maintenant ils sortent comme ils veulent, ils vont dans le jardin comme ils veulent, ils sortent pas du jardin, donc tant mieux. Pub, je vais chercher un baume à lèvres pendant que la pub passe. Je suis allée mettre un gilet. Je crève de froid les gars. Ah oui c'est vrai, je vous ai pas dit ça, mais ça par contre je vous l'ai dit sur Insta, donc ouais, ça sert peut-être à rien de radoter pendant des heures. Mais la nuit que j'ai eue à Paris, je me suis dit vraiment que je dors. Je mange tôt, je me mets au lit tôt et je dors, sachant que j'avais vraiment l'une de mes plus fidèles amies qui était à Paris en même temps, à 400 mètres. On aurait pu se voir, passer la soirée ensemble, enfin si j'avais su, j'aurais préféré sortir plutôt que d'être dans cet état là, parce que je vais me coucher, j'étais dans un sommeil méga profond, et là il y a un mec qui fumait dans sa chambre, du coup il y a eu une alerte au feu, j'étais en train de courir dans les couloirs sans soutif, j'avais même pas fermé ma braguette, j'étais au bout de ma vie, j'étais dans un autre monde, j'étais ouais au bord des larmes quoi. J'avais reçu avant, celle-ci c'est toujours de la même marque, c'est une poudre contour des yeux qui est hyper belle, hyper fine. Je la teste depuis un moment et je l'adore. Moi j'aime beaucoup les poudres contour des yeux parce que bah, j'ai pas envie que ça marque, je suis vieille un peu quand même. Donc voilà, bref, c'était une petite alerte au feu, mais pendant 10 minutes dans les couloirs c'était mais l'enfer. C'est un qui était en train de fumer dans sa chambre. Est-ce qu'on fait un petit trait de liner ou pas? Moi j'ai bien envie de dire que non, parce que franchement je n'en fais plus. Ah oui, j'étais allée chercher un baume à lèvres, ça serait pas mal de le mettre. Je l'ai acheté à la Vallée Village, c'est un Clarins que j'aime énormément. La texture et tout, là, c'est le Lip Perfector, il est incroyable. Ensuite, revenons-en à nos moutons. J'avais pris ça pour le tester, un bronzer crème, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Du coup, je vais tester par contre le bronzer poudre, mais je vous dis vraiment, je crois que la couleur, c'est pas trop ma vibes. Toutes ces petites choses mis bout à bout qui fait que j'ai été au bout du rouleau parce que j'avais jamais un moment sans qu'il se passe rien, quoi. Quand je suis rentrée de Paris, qu'il y a eu cette histoire avec Doudou,
Le lendemain ou le surlendemain, je sais plus exactement, on fait venir mes beaux-parents pour pouvoir gérer l'école et Lily pour le vendredi, parce que le vendredi, on avait, enfin c'était pas moi, c'était Tanguy, moi je l'accompagnais pour l'aider à le filmer, un tournage à en tout 6 heures de route. Donc pas 6 heures aller, 6 heures retour, enfin vraiment 3 heures aller, 3 heures retour. On nous confirme que tout est ok et tout. Sachant que, enfin, je veux dire, c'est vraiment des choses qui arrivent, c'est comme ça. Enfin, il y a un moment donné, il y a eu un problème de communication, on sait pas avec qui, mais voilà, nous, notre agence et nous, on n'était pas au courant quoi. On obtient l'adresse, on fait venir mes beaux-parents, les parents de Tanguy, pour gérer Lily et l'école. Parce que nous, on fait vraiment en sorte que Lily, elle rate pas l'école. Là, c'était la première fois parce que on avait un voyage, on savait que pour elle, ce serait merveilleux. C'est la première fois qu'on la faisait rater l'école comme ça. Sinon, on dépasse jamais le nombre de jours qu'on a le droit. Parce qu'en fait, en maternelle, je sais pas si c'est partout pareil, et nous, ils ont le droit à tant de demi-journées qui donnent tant de journées par mois. Très souvent, on les prend pas. On fait donc ces 6 heures de route, concrètement ça nous a pris la journée. On arrive là-bas, c'était annulé à cause du temps en fait. Il y a eu un petit souci à un moment donné, c'était loin de chez nous. C'était pas du tout à Paris, hein, donc voilà, bref, il y a eu un souci avec le temps, c'est des choses qui arrivent, mais du coup on a fait une journée de route pour rien, on a fait venir mes beaux-parents et tout, mais vraiment ça ne s'arrêtait jamais. Il y avait rien qui aboutissait à rien, c'était que des galères sur galères. C'est des choses qui, bon, à part ce que je vous ai parlé au début, sont pas graves, enfin voilà, une fois que c'est passé, mais quand même super méga relou. Je pense que on est tous d'accord quand même, non? Est-ce que j'ai un pinceau blush ou pas trop? Pas trop, je crois. C'est pas trop ma vibe, cette couleur-ci. C'est un peu marronné, je vous avoue que c'est pas trop ma vibe. Mais bon, je préfère les teintes beaucoup plus pêches. Ça vous intéresse mes histoires ou pas? Je me dis peut-être que cette vidéo c'est pas utile. En fait, je peux pas vous le raconter en détail si je fais pas une vidéo complète. Je pense qu'on est d'accord. Passe le week-end, un matin, un jour avant de partir au Sri Lanka. Je me lève, j'avais une petite portion d'autoroute pour aller à mon rendez-vous. Et là, j'ai pas compris. Un mec se retrouve d'un coup face à moi. Vraiment genre face, moi j'étais comme ça, il se retrouve sur ma voie sur l'autoroute, donc c'est pas normal qu'il soit dans ce sens-là, normalement c'est pas possible. Il est venu, il s'est tapé dans la barrière devant moi, c'est-à-dire que moi j'étais là, il y avait une voiture là, cette voiture-là elle a fait comme ça, et moi j'étais là genre, en plus il y avait un bus qui arrivait comme ça, j'étais un peu en mode, ça m'était jamais arrivé. J'ai le permis depuis que j'ai 18 ans, donc la moitié de ma vie, mais ça m'était jamais arrivé de me retrouver dans cette situation toute seule au volant, tant que ça lui était déjà arrivé, moi pas. Et finalement, je me retrouve vraiment genre avec le mec comme ça. Il était moitié paniqué, moitié vexé, moitié énervé, donc je savais qu'il allait bien, donc ça va. Deux autres voitures qui ont tapé aussi, je pense que, je sais pas, il se passait un truc, forcément, il y a d'autres voitures des fois qui sont aussi impactées mais moins gravement. Et là, vraiment, je l'ai vu faire comme ça et se retourner comme ça. J'étais vraiment choquée parce que je savais qu'il aurait pu me taper dedans à 2 secondes près, que ce soit la voiture devant moi, ou enfin la voiture devant moi à 1 seconde près, et moi à 2 secondes près, il me tapait dedans. Donc j'arrive un peu en retard à mon rendez-vous et tout, mon rendez-vous aussi est en retard, donc tant mieux. Là, je mets la petite brume Rare Beauty que j'aime beaucoup, même si ma préférée reste la Fenty. Je rentre, je fais ma valise, je me dis je vais leur raconter un peu tout ça, je fais une story que finalement je n'ai jamais postée, et quand je raccroche, on m'appelle pour me dire écoutez, on a un petit problème sur l'avion, on va avoir 8 heures de retard. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va jamais y arriver. 8 heures de retard, je me dis ok et tout, on avait notre premier vol, on allait devoir attendre 10 heures, parce que nous on avait pris un vol de notre côté, on allait devoir attendre 10 heures à l'aéroport avec Lily, franchement c'est long. Donc on arrive à trouver une solution pour décaler notre vol. Au moment de partir, Tanguy me dit oh là là, il m'arrive un truc trop chelou et tout. En fait, il a collé un truc sur la valise, je sais pas quoi, il y avait un truc qui se décollait de la valise, et j'ai reçu 2 mascaras. Enfin, je change de sujet. Extreme Black ou Ultraviolette Blue. Oh, il est vraiment très beau. Bon, moi, je mets plus de mascara bleu, donc j'espère vraiment que l'autre... je mets plus de mascara noir, pardon. J'espère vraiment que l'autre est extra bleu, parce que vraiment, j'adore déjà, j'aime beaucoup le packaging. Il vient me voir et tout, il avait un mouchoir collé là. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Il m'explique qu'en fait, en voulant recoller un truc de la valise qui s'est décollé, il a pas touché à son visage. Vraiment, genre, il le fait et après, il remet dans la portière... La porte, pardon, pas la portière. La porte du frigo, la colle. Colle extra glue. Je sais pas comment on vous dit ça, mais genre ça collait de ouf. Il va pour la ranger et d'un coup, il sent que ça le brûle. Ça lui brûle les narines, ça lui brûle les yeux. Enfin, il y a un truc qui va pas. Il me dit, je prends un mouchoir, je me mouche parce que je me dis, je sais pas, ça doit être les vapeurs, de la colle et tout. Et en fait, le mouchoir est resté collé parce qu'en le rangeant, c'est allé se mettre sur son nez. 2 cm près, c'était dans son œil quoi. Il a pas touché à sa peau. Vraiment, il allait aller se laver les mains. Il a pas touché à sa peau, c'est en la mettant, il y a, je sais pas, un truc... Pas compris. On prend la route, et là sur la route, même histoire. Presque, je dirais même pire. Tanguy me dit oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. C'était lui qui conduisait, moi j'étais sur mon téléphone. J'ouvre les yeux, et là je vois à nouveau une voiture vers nous. Nous on était comme ça, la voiture était là, un camion un peu en travers, et une voiture dans le fossé. Encore une fois, c'était sur l'autoroute. On arrive à l'aéroport,
Et là, on check sur internet. Il y a un truc que je trouve pas. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Je check sur internet pour voir si tout est bon, le vol est pas plus décalé, ils ont trouvé une solution. Ils devaient avoir un problème sur l'avion, donc évidemment, tu préfères ne pas décoller quand c'est comme ça. Ils check pour voir que voilà, il y a plus de problème et tout. Et là, on voit que le vol décolle maintenant en plus de toutes ces heures de retard. C'était 11h ou c'était 8h la première fois? C'était 8h le premier retard. Quand on regarde sur internet, on voit qu'il y a à nouveau 11h de retard. Mais on venait d'arriver à l'aéroport, passer la sécurité et tout. On se dit oh là là, il va décoller demain à 7h du matin. Enfin, c'est encore une fois, c'est ça, on s'en fout. C'est rien de grave, mais c'est toujours un peu relou quoi. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on rentre et tout, et heureusement qu'on est resté là parce qu'en fait pas du tout. J'ai fait un drôle de bruit avec ma bouche, il a décollé à l'heure. Par contre, alors je trouve pas super intense en termes de bleu, je vous avouerai, mais par contre je trouve qu'il allonge les cils. Moi qui ai pas de cils, je trouve qu'il allonge les cils, mais un truc de ouf. Finalement on a décollé je crois à minuit au lieu de 11h par rapport au retard qui était annoncé tout, donc vraiment aucun problème. On part au Sri Lanka, tout va bien, et quelques jours plus tard, et c'est là où tu te dis que tous tes problèmes d'avant, bon là il y a beaucoup de trucs qui servent à rien dans ce que je vous dis, mais c'est juste pour vous dire qu'en 3 semaines il n'y a pas eu de temps mort en fait. Il n'y a pas eu de temps mort où tout se déroule vraiment bien. Il y a un problème avec Lily. On comprend vite quel est le problème. Elle hurlait de douleur, marcher c'était difficile, enfin quand tu vois ton enfant comme ça, tu te dis tout le reste, même le problème de santé que je surveillais, on s'en fout complètement, enfin vraiment ça n'a aucune importance. Là tout ce que tu veux c'est que ton enfant aille bien quoi. Tu gardes ton calme et tu cherches des solutions. On avait le chauffeur et le guide qui trouvent une solution instantanée. Vraiment ils minimisent pas du tout le truc. Il voit qu'elle va pas bien. Nous, on connaît notre fille et on sait qu'elle ne se plaint jamais. On sait que là, il y a un problème qui est profond et qu'il faut régler impérativement. Il faut trouver un médecin impérativement. En 5 minutes, on est dans un hôpital en urgence et elle est prise en charge immédiatement. Et là commence 2 heures hyper compliqué. Même si nous on gardait notre calme et tout, je voyais Tanguy là, et Tanguy il a un self-control de ouf. Moi je gérais tout avec Tanguy, et je gardais mon calme et tout, mais les larmes coulaient quand même. C'était terrible, j'ai envie de repleurer rien que d'y penser. C'était vraiment terrible, genre j'étais là, toute calme, mais ça coulait. Les pires 2 heures de toute ma vie. Nous, on était pratiquement sûrs d'où ça venait, mais il fallait quand même être sûr que ça vienne pas d'autre chose. Ça serait arrivé en France comme au Sri Lanka, ça n'a rien à voir du coup avec un truc qu'elle aurait bu ou mangé. Enfin, on est hyper bien renseignés sur tout. On sait qu'il faut pas boire d'eau du robinet par exemple. Enfin voilà, ça venait vraiment pas de ça, donc on savait que c'était pas un empoisonnement, que ça venait pas de l'eau quoi. Tu préfères toujours que ce genre de choses arrive là où on parle vraiment ta langue, même si notre guide était avec nous et qui pouvait vraiment traduire. C'était une situation vraiment d'extrême urgence. On n'avait pas le temps de traduire certaines choses, qu'il fallait agir. La situation d'urgence, ça a été géré, c'était très compliqué. Par contre, une fois qu'ils ont trouvé quel était le problème et qu'ils l'ont soigné, 10 minutes plus tard, elle était dehors à rigoler, à être exactement comme d'habitude. Donc je vous laisse imaginer le soulagement. Instantanément, quand elle a été soignée, on savait que c'est bon, c'était réglé, que c'était bel et bien ce à quoi on pensait. Je vous donne pas de détails parce que voilà, c'est ma fille, c'est sa vie, je vous donne pas de détails sur ce qui se passe. De la voir en pleine forme, en pleine santé, vraiment, ça a remis les pendules à l'heure. Pareil sur le chemin du retour, c'est ouf, hein, mais vraiment à chaque fois, on était en galère. Ça a été de lundi à lundi à lundi, enfin tout ça, ça a duré 3 semaines. Je pense que là, la boucle était bouclée. Normalement, c'est 3. Là, c'était pas 3 trucs, mais c'était sur 3 semaines. Donc voilà, et surtout, j'avais un sacré coup au moral de me dire que j'avais encore un truc à surveiller en plus de mon cerveau et tout, et que je sais que ce truc je vais devoir le surveiller à vie, quoi qu'il arrive, c'est un peu au-dessus de ma tête quoi. Je vais sûrement devoir le surveiller à vie, j'imagine. Ça m'a vraiment mis un coup au moral. Là je vous le dis, je m'en fous, vraiment, genre je m'en fous, je vais tout faire surveiller. Oui c'est chiant, j'ai plein de rendez-vous et tout, mais bon c'est pas grave, j'essaye de trouver les bons spécialistes avec qui être accompagnée. On a un plan de voir comment est-ce qu'on va surveiller ça là prochainement. On a avancé la surveillance en plus, donc franchement c'est cool. Je vous dis, dans 2 mois je pourrais un peu vous raconter ce qui se passe vraiment, ce que vraiment je traverse par rapport à tout ça. Je pourrais vraiment vous le dire sans langue de bois. Là je garde un peu de langue de bois parce que tant que c'est pas terminé, c'est quand même un peu compliqué. J'ai la peau super granuleuse je trouve. Donc tout simplement on est rentré à la maison. Pareil, genre on arrive à l'aéroport, ça faisait 2 heures qu'on attendait de pouvoir prendre notre avion et tout. En fait quand on arrive, on se rend compte que tout l'avion nous attend. Ça nous est jamais arrivé. Enfin nous on est plutôt stressés, on fait jamais attendre personne et tout, sauf que là on arrive, on dit oui 3 personnes pour Paris, 3 personnes pour Paris. En fait bon, l'avion elle est pas encore décollée et tout, mais comme il y avait un bus, ça prenait beaucoup plus de temps et donc l'heure sur le ticket était pas le bon pour commencer à y aller. Ça faisait déjà 1 heure qu'ils avaient commencé à embarquer, donc on était les derniers. Quand on arrive dans l'avion, j'ai vraiment pas peur des trajets en avion, donc tout va bien et tout. On arrive avec 1h30 de retard, possiblement on ratait l'avion d'après. Il fallait qu'on
s'en reprenne un parce que lui on l'avait pris à part cet avion. Donc on savait que possiblement il fallait qu'on s'en reprenne un, ça allait être galère, on voulait rentrer pour vider les valises et tout, pas trop tard. Et en fait, c'était la première fois qu'on avait un truc comme ça. Et j'ai envie de vous dire, le pilote avait raison. On a contourné une voie aérienne qui était dangereuse en fait. Finalement, ça avait été fermé peu de temps après qu'il ait décidé de contourner. Donc on arrive avec 1h30 de retard. On arrive quand même à choper notre avion à 1 minute. Vraiment, genre à 1 minute, on pouvait plus mettre nos bagages. Donc on arrive à choper notre avion dans l'avion. On n'arrive pas à atterrir. C'est pareil, c'était la première fois que ça nous le faisait. Pourtant, quand même, on prend souvent l'avion. On pouvait pas atterrir. Vraiment, genre on était en train d'atterrir. Puis finalement, on est remonté. On finit par atterrir au deuxième coup. Et quand on atterrit, on nous dit vous pouvez pas sortir de l'avion parce que l'escalier est cassé. Genre le truc pour accrocher l'escalier est cassé. Un truc comme ça. Ou l'escalier est cassé. Je crois que c'est le truc pour accrocher. Donc on va sortir par l'arrière. On attend un peu et tout. On sort par l'arrière et ils nous disent écoutez, il faut vraiment pas y aller trop nombreux parce qu'il risque de s'effondrer. C'était beaucoup de péripéties. J'ai reçu un rouge à lèvres. Finalement, je vais pas utiliser celui-ci parce que comme il est trop nude là pour le teint que j'ai, ça va pas aller. Il a l'air beau quand même. Ça a l'air d'être un peu la couleur de mes lèvres, mais en mieux. J'ai vu sur TikTok une nouvelle façon de... Alors, c'est pas du tout le genre de truc que je fais d'habitude. Je teste vraiment juste pour qu'on teste un truc ensemble, quoi. Et en gros, c'est pour faire un peu gonfler la lèvre du dessus. Je vais essayer avec vous en direct. Alors, je crois que c'est ça. En fait, elle faisait un petit trait avec un crayon beige et ça permettait de repulper la lèvre du haut. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que je suis très complexée par ma bouche que je trouve trop grosse. Et après, elle prenait un autre crayon pour les lèvres, donc j'ai pris un peu rosé comme ça, mais rosé un peu neutre. Là, je crois que c'était juste comme ça. Je vais utiliser celui-ci. Je l'ai acheté à Los Angeles. C'est de la marque Tower 28. C'est la première fois que je testais cette marque et ce produit est incroyable. Ouais, j'aurais adoré tester les blushs Rare Beauty avec vous. Je les ai commandés, je les ai pas reçus. J'ai pris 3 ou 4 teintes, je crois. On m'avait proposé un voyage avec Rare Beauty, mais j'étais déjà au Sri Lanka. Enfin, j'avais déjà prévu le Sri Lanka, tout était organisé et tout. J'aurais voulu tout faire là, vraiment en même temps. Normalement, je fais jamais les voyages presse. Vous me demandez tout le temps pourquoi. Je les ai jamais trop fait, mais maintenant encore moins depuis que j'ai une famille. Mais là, c'est rare que ça m'intéresse à ce point. Là, j'avais un voyage à Séoul avec une marque de skincare. On m'a proposé tout ça en même temps pour découvrir les blushs Rare Beauty avec Sephora et le Sri Lanka en même temps. Donc je suis allée là où je m'étais engagée en premier, mais j'aurais voulu tout faire. Les trois m'intéressaient énormément. Et je suis très contente d'avoir fait le Sri Lanka avec ma famille, c'était génial vraiment. Mais j'aurais aussi voulu faire, genre j'aurais voulu revenir et faire les deux d'affilée. D'habitude vraiment, genre c'est vraiment la première fois que j'ai autant de voyages qui m'intéressent en même temps et que je peux pas faire. Et ouais, vous me demandez tout le temps pourquoi je les fais pas, mais en plus de ça, enfin, je trouve que c'est compliqué de partir en voyage presse et de travailler en même temps. Jusqu'à maintenant, je voulais pas trop les faire et là maintenant que je me décide, je sais pas, j'ai changé un peu d'optique et tout, j'ai changé un peu ma vision des choses sur pas mal de choses ces derniers temps. J'avais envie d'accepter un peu ceux qui m'intéressaient et là vraiment ceux-là m'intéressaient trop. Donc voilà, j'étais un peu deg mais c'est pas grave. Écoutez, sinon je suis hyper contente de... Je me remets en même temps parce que j'ai trop mal aux jambes. Je suis trop contente de, je crois que vous étiez de travers depuis le début, de vous retrouver vraiment ici tous les dimanches à 11h. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous aussi. On se retrouve aussi sur TikTok et Instagram. C'est assez fou comment les choses ont évolué pour moi sur TikTok et Instagram. J'essaye vraiment de tout faire en même temps, mais c'est pas évident. Mais vraiment, je voulais plus mettre de côté YouTube pour me focus uniquement sur Insta et TikTok. Mes réseaux sur Insta et TikTok, ils sont en pleine expansion en ce moment, donc forcément, j'ai envie de tout faire, mais je veux plus vous abandonner comme je vous le disais. Et voilà, Insta, c'est fou. On est bientôt 900 000. Je me dis, est-ce qu'un jour, on va être en route vers le million? Et TikTok, j'ai créé mon compte TikTok il y a pas si longtemps que ça, et pourtant c'est un réseau où on a fêté les 1 600 000 là il y a quelques jours. Enfin, j'ai même pas eu le temps de vous remercier pour les 1 500 000 quand on était déjà au 1 600 000. C'est tellement gratifiant de voir que ton travail, ton contenu, ta façon de faire plaît, même s'il est beaucoup volé. Écoutez, c'est comme ça, j'ai accepté les choses. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout, vous remercier d'être ici depuis si longtemps parce que bah c'est ici que tout a commencé et je veux plus vous laisser tomber comme ça parce que j'ai vraiment l'impression de vous laisser tomber. C'est vrai que ça marche, hein. Ça repulpe un peu la lèvre cette technique. Je trouve vraiment que c'est joli en plus. Écoutez, je vous retrouve dimanche prochain à 11h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah dimanche prochain à 11h. Bisous.